Bonsoir à tous. Salut Carapuceau. Salut Niçois. Tu nous entends, Hugo? Ouais, ouais. Attends, je change juste de scène, voilà. Normalement. Ah non, qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Putain, je suis pas doué. Ah, c'est bon, je pense que tu peux lancer. Voilà, c'est bon. Non, non, c'est pas la bonne image. Pas de souci. Putain. Comment vous, comment vous allez? Alors, il y a des petits problèmes à la technique. Voilà. Salut, salut Moshport. Voilà. Normalement, c'est bon. Bon, j'ai encore. Putain, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Ah, c'est terrible. Merde. Alors, On modifie tout ça en c'est live. bon. Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais. Oui. Putain, nickel. Salut les filles, salut apéro. Alors, ouais, moi je t'entends bien. Je pense que tout le monde t'entend aussi. Embrasse-moi ce blason, Hugo, à la robinet, please, nous dit Niçois. Allez, bah parce que Frantix a Alors là, on donné peut 100 bits, continuer, c'est voilà. parti. Ah yes, c'est bon. Salut Frantix, merci pour tes 100 bits, Frantix. Ah, Frantix, il donne un petit peu chaque semaine, ça fait plaisir. C'est très Euh, gentil de sa part, ouais. on va peut-être pouvoir commencer tranquillement l'émission, Hugo, avec euh, les actualités de la semaine. Ouais, ouais, ouais. D'abord, je vais- Euh, on va remercier l'équipe de France qui a bien voulu décaler son match à 15 heures pour nous laisser la place ce soir. Donc, merci à eux. C'est sympa. Salut Panchito, salut Coco. Bonjour à tous ceux qui supportent une équipe qui gagne le derby. Et oui, toi, victoire dans le derby hier. Ça fait plaisir. On va revenir sur ce match un petit peu plus tard. Un match où les hommes étaient sortis, comme dirait Fantix. Merci Panchito pour les beats. Quand t'en as C'est donné trop cool parce 50, que ça oui. Ça a fait un joli petit truc sur l'image là. Merci beaucoup, Panchito. c'est sympathique. Merci Panchito. Allez, on va passer aux actualités de la semaine. Hugo, Yes. je vais te laisser nous en dire un petit peu plus Ouais. sur ce qui s'est passé cette semaine dans l'actualité Tango. Voilà, bah, pas mal de choses hein, qui sont passées. Merci à Pérobinet pour les 50 bits aussi. Et la première chose, la première info, peut-être la plus importante d'ailleurs cette semaine, c'est donc l'arrivée de José Ferreira en tant que numéro 2 au Stade Lavallois. Donc qui va remplacer Serge Marchetti, qui va donc, d'après West France, ça reste à confirmer, c'est pas officiel, mais on le saura très bientôt puisque le projet sera présenté le 31 mars. Donc José Ferreira sera le numéro 2 de Laurent Léry, en lieu et place donc de Serge Marchetti. C'est quelqu'un qui était membre du directoire de 2002 à 2007, donc il connaît le club, même s'il s'était retiré donc il y a quand même pas mal de temps maintenant, ça fait 14 ans. Et donc c'est une nouvelle personnalité, enfin une personne de plus qui connaît déjà le Stade Lavallois, donc un peu toujours dans cette optique dont on reprend les mêmes et on recommence, mais on verra ce que ça donne, puisqu'il était membre du directeur, cette fois il va être numéro 2, c'est un autre niveau, on verra bien ce que ça donne, voilà, je sais pas si certains d'entre vous le connaissent, personnellement pas du tout. N'hésitez pas à Personnellement, dire ce que si vous le connaissez, ouais. Ouais, Napé Robinet nous dit vous êtes trop jeune, je ne me réjouis pas de cette venue. Bah, si tu peux nous en dire un petit peu plus, Napé Robinet, sur lui dans le chat, c'est quoi tes caractéristiques? Quels souvenirs toi tu en as? Et puis les autres personnes dans le chat aussi, n'hésitez pas. Et s'il y en a qui veulent venir en vocal en parler, c'est ça, allez-y. voilà. S'il y en a qui connaissent bien et qui veulent bien en parler en direct, n'hésitez pas, le Discord est là. Je vous remets le lien normalement. Hop. Avec la commande point d'exclamation Discord, vous avez le lien qui s'affiche. Vous pouvez cliquer dessus, Alors, rejoindre le Panchito nous dit Discord. apparemment il est sympa, mais je connais pas. Issois du 53, Romain. Il a arrosé pas mal à l'étage partenaire à l'époque Zvanka. Ah, ok, Fortix, ça a l'air D'accord. vraiment bien dit. Eh ben, écoute, on verra ce que ça donne, mais le Stade Lavallois qui s'entoure du coup d'un homme qui connaît déjà la maison. Euh, voilà. Scout en Ferrari région était scout en parisienne. région Ouais, parisienne parisienne, ouais. entre 2000 et 2007.
J'avais lu qu'il était aussi passé au Portugal, donc il a une certaine connaissance du Portugal, ce qui peut être intéressant d'un point de vue recrutement. Euh, Mm. Bah tiens, AP Robinet, quelqu'un de discret, plus ou moins en charge de recrutement à l'époque, avec une filière portugaise douteuse en termes de réussite. Ouais, voilà. C'est vrai que des pépites portugaises, on n'en a pas vu récemment. Mais bon. J'ai envie de dire, ça reste un pays qui est assez peu exploré dans le championnat national. Et bon, en même temps, je sais pas si des Portugais voudraient changer de pays, arriver en France pour jouer alors, en troisième division française, mais bon, ça, C'est, on verra bien. De toute façon, après, il est c'est, numéro 2 et pas recruteur, c'est- juste, donc voilà. il prend la place de Marchetti en soi, non? C'est ce que j'ai compris. De ce que dit West France, il prendra plutôt la place de Serge Marchetti puisqu'il s'en va. Donc un secrétaire général un peu amélioré, j'imagine, avec plus de pouvoir normalement d'après West France. Encore une fois, ça sera à confirmer. Donc pour rappel, hein, on aura la présentation du projet de Laurent Léry le 31 mars, mercredi donc. Et on en reparlera bien évidemment dans le Talk Football Show de dimanche prochain. Mais d'ici là, voilà, on n'en sait pas plus que ça pour l'instant, à part qu'effectivement, vous pouvez aller voir sur le site de West France l'article sur José Ferreira, et tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, voilà, il arrive et son poste sera donc numéro 2. Voilà. Mm. Marco Polo Lopez. Je me souviens de ce nom, Marco Polo Lopez. Il me dit quelque chose. À l'époque, sur Football Manager, ça me dit quelque chose. Dorival, je ne connais pas du tout. Frantix, déjà avec Team, ses faisait blagues quoi là. depuis 2007? Apéro Béton Marc. Salut Marc. Euh, il faisait quoi depuis 2007? Trop exotique. Encore ce coup-là et sans chercher. Alors, je sais pas du tout ce qu'il faisait. Je vais retrouver Euh, l'article et je vais essayer de voir ce qu'il faisait, mais pour le coup. si vous avez des infos dans le chat, n'hésitez pas à les mettre, hein. Mais c'est vrai que on va voir ce que ça donne. De toute façon, on savait que Laurent Léry voulait absolument s'entourer de personnes qui connaissent déjà le club, de Hmm. personnes qui, qui ont des compétences que lui n'a pas, parce qu'il n'est pas non plus, comment dire, un passionné de football. Voilà. Est-ce que Pascal Tango sera accrédité pour la conférence du 31 mars? Je ne pense pas. Niçois du 53. Image Sport, il a bossé à Créteil pendant 1 an et demi, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai l'article sous les yeux. Donc, il avait quitté le club pour raisons personnelles avant de tenter l'aventure au Portugal avec Victor Zunca à Naval. Et son nom avait d'ailleurs circulé en 2013, avant que le Stade Lavallois, le directoire où était Laurent Léry, n'opte pour Christian Durancy. Il était alors en poste comme directeur général de l'US Créteil. Et il a notamment de solides relations avec des filières de recrutement au Portugal, donc c'est ce qu'on disait, voilà. Ouais, Créteil qui a une grande. Qui a au niveau de portugais, leur ancien entraîneur, c'est Secretario. Il y a une bonne filière portugaise à Créteil. Et Dorian Atlet, Dorian Attier, on sait pas encore s'il aura un poste ailleurs ou quoi. C'est le mystère pour ah ouais, l'instant. il demande s'il aura un autre poste à Laval. Ah oui, non, Normalement, il ne reste pas à Laval. non, apparemment non. Et, Tac, tac, tac. Non, il va bien. D'après West France toujours, mais il devrait partir effectivement, oui, Serge Marchetti. hmm. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Ferreira. Donc à voir s'il sera présenté euh, prochainement. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Bah, Mais à mon sens, on verra ça. à mon sens, s'il prend le poste de numéro 2, il devrait être présent à la conférence de presse du 31 mars. Ouais. Après, pas forcément, parce que Marchetti continue jusqu'à la fin de saison. Peut-être qu'il sera présenté qu'au moment où Marchetti aura quitté le club. Ouais, c'est ça. Donc, Il va finir la plutôt, saison, Marchetti effectivement, et quitter la Mayenne fin mai. ouais, c'est ça. Donc on vous en dira plus la semaine prochaine. Puisque la réunion a lieu mercredi pour l'annonce du projet de Léry. Hmm. On va passer à l'actualité suivante, Hugo. Yes. Je te laisse nous faire découvrir tout ça. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, ça fait un petit buzz, on peut le dire, hein. C'est donc la générosité de Thomas Robinet.
Alors j'ai titré comme ça, mais j'aurais pu mettre autre chose. En fait, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Thomas Robinet et son épouse ont eu une fille à la veille du match, non, le jour du match même, Laval Cavalier-Rouen. Donc déjà félicitations à eux. Je sais plus si on avait l'occasion de le dire en live ou pas, mais voilà. Et, Voilà. euh, et ce qui s'était passé, c'est que donc Raphaël, c'est son nom, a eu des petits soucis de santé. Rien de grave, hein, elle va bien aujourd'hui. Et pour remercier en fait le personnel soignant, le personnel hospitalier et particulièrement les équipes de néonatalité, Thomas Robinet a décidé d'offrir donc des repas à ses équipes. Et le club a décidé de rejoindre l'initiative en offrant aussi des maillots. Donc voilà, ça a été relayé par Ouest France, mais c'était une démarche totalement désintéressée, pas dans un but médiatique du tout, hein. Voilà. Et on a appris donc dans ce même article que avec Alexis Sauvage, pardon, c'était lors d'un déplacement. Il me semble que c'était contre Lyon-Duchère. J'ai un doute, honnêtement, j'ai plus l'article en tête, mais c'était lors d'un déplacement en tout cas. Ils ont permis à une femme dans le besoin, une femme enceinte qui était venue à l'hôtel demander un hébergement d'urgence en fait, de passer la nuit à l'hôtel puisque la direction avait refusé, mais ils ont payé sa chambre. Donc voilà à peu près tout ce qu'on on peut dire là-dessus. Je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui est. On parle très peu en fait de la vie en dehors des terrains. Surtout au Stade Lavallois, on n'en sait pas grand-chose. Et cet article-là, je trouve qu'il est assez touchant. Il était assez. Puis même ça montre que le joueur que Thomas Robinet, au-delà de ses performances sportives, est aussi quelqu'un de très, très intelligent, très, très humble et très généreux pour le coup. Ça se Euh, voit. donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Voilà. Mm. Et puis ça se voit que Robinet, c'est au-delà d'être d'un bon footballeur, c'est aussi une belle personne Mm. euh, et qui a des valeurs importantes. Donc bravo à Thomas Robinet pour cette initiative. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat de Thomas Robinet. Je vois que ça salue les Manceaux dans le chat, nos amis les Manceaux. On y On les viendra salue, après. on y viendra après. Euh, et voilà, Robinet, il faut lui faire un contrat en or, mais cela va être compliqué. Il a le niveau libyen. On en parlait la dernière fois, Robinet, ça va être compliqué de le faire rester, hein. Mm. Merci à Moulet pour les 100 bits. Merci beaucoup. Robinet, un jour discret au grand cœur, c'est Robinet, Sauvage. Moi, j'ai eu l'opportunité de parler un petit peu avec Sauvage et c'est vraiment aussi une belle personne, Alexis Sauvage. Euh, et puis de par aussi ce qu'il a vécu dans son passé, on avait entendu l'interview dans 100% Stade Lavallois, et puis on en avait parlé dans un article en début de saison, son accident de la route, ça l'a Mm. aussi changé, ça l'a rendu aussi meilleur. Donc ouais, c'est vraiment deux belles personnes et bravo à eux pour ce qu'ils ont fait. Ouais. Ouais, voilà tout ce qu'on pouvait dire. On relayait du coup cet article, ce bel article du Ouest France, et on voulait saluer cette belle initiative. Voilà, n'hésitez pas à lire l'article justement si vous voulez en savoir un peu plus. J'ai peut-être assez mal résumé le truc, mais n'hésitez pas franchement à le lire, ça vaut le coup. Merci Ça Yves vaut. Rogne de nous avoir suivis. Bienvenue à toi. Et puis voilà, je Merci. vois que ça salue Robinet, effectivement, Pierre Robinet, un joueur discret au grand cœur. Mm. Effectivement, c'est ce qu'on peut dire. Et j'espère vraiment que Laurent Léry va vouloir le prolonger. Enfin, je doute pas en fait qu'il veuille le prolonger. Maintenant, le truc, c'est que c'est un joueur très performant et je doute pas qu'il risque d'avoir beaucoup de demandes en Ligue 2. Et qu'il voudrait sûrement évoluer un niveau au-dessus. Donc voilà. Voilà pour cette info. On va passer à l'actualité suivante. Alors c'est une actualité qui ne concerne pas directement le Stade Lavallois, Hugo, il me semble. C'est ça. C'est sur, là encore dans Ouest France, un portrait de Hugo Boumous, donc qui était un ancien joueur du Stade Lavallois, hein, qui a joué, qui était au club depuis 2014, de 2014 à 2017. Il évolue aujourd'hui en Inde, où il est très performant. Il a été élu l'année dernière meilleur joueur de la saison en première ligue indienne. Et donc il y avait un portrait donc d'Hugo Boumous dans le West France, dans le West France il y a quelques jours là, mais qui est disponible sur le site également. Et que voilà, je voulais vous inviter à lire parce que c'est un très beau portrait, très intéressant avec
Beaucoup de, comment dire, de questions très pertinentes. Et voilà, tout simplement, même si ça parle pas beaucoup de Laval, c'est un joueur qui est passé par Laval et qui aujourd'hui est très performant dans sa division. Donc voilà, je pense que ça avait le mérite d'en parler. Voilà. Et je vois Coco qui parle d'un partenariat avec West France. Pas du tout, non, c'est juste que effectivement, c'est le fait qu'il soit un quotidien fait qu'ils doivent chaque jour parler du Stade Lavallois. Et donc forcément, ils ont plus de contenu, ils doivent chercher plus d'interviews, plus de trucs bah, de quoi remplir le journal. Et donc, forcément, ils ont un peu plus de matière que le Courrier de la Mayenne ou France Bleu Mayenne, forcément. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Et puis on est aussi là pour relayer les infos des différents médias. Tout à fait. Euh, voilà, donc on fait passer les bons articles, les bons portraits, tout ce qu'on a trouvé intéressant durant la semaine. Je vois que ça parle de Ligue 2, ça parle de National. On reviendra un petit peu plus tard sur ça, notamment dans le débat à la fin, puisque on parlera de la course au barrage qui est relancée. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui y croient, je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient pas du tout Mm. euh, à cette troisième place, et ce serait vraiment intéressant d'avoir les arguments de chacun. Bah, Dernière info. ça sera d'ailleurs l'objet du débat, donc n'hésitez pas à préparer vos arguments et à rejoindre le Voilà, Discord si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir participer au débat quand on y viendra. exactement. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver. On est 27 actuellement sur le stream. Bonsoir à tous. On va passer à la dernière actualité, Hugo. Yes. Euh, Vas-y, je te laisse t'en dire plus. Bah voilà, une petite actu un peu plus fun que j'avais envie aussi de partager, mais en soi l'actualité était assez, comment dire, assez légère, donc voilà, j'avais envie de finir ces actus assez brièvement avec une petite fun fact pour ceux qui joueraient aux jeux vidéo, en particulier Call of Duty. Mehdi Boudjema, donc, qui est aussi fan de Warzone, Call of Duty Warzone, et voilà, à voir s'il accepte un jour de jouer avec les supporters. Ça pourrait être sympa à organiser, même si moi pour le coup j'y joue pas. Ça, c'est de la news, ça. Ça, c'est de la grosse news. Et On est là pour les c'est sujets qui fâchent, hein. c'est une petite news comme ça. Et puis, pourquoi pas pourquoi pas un jour avoir Boudjema avec nous et faire un stream sur Twitch, un stream Warzone, hein. Un stream Warzone où on discute avec lui du Stade Lavallois en jouant à Warzone. Ça pourrait être une idée sympa aussi. Faudrait que je m'entraîne et tout, mais faudrait déjà que je télécharge le jeu, mais bon, ça se tente. Après, je pense que ouais, ça se tente. C'est pas un jeu Ce serait qui pèse excellent. lourd en plus, sur genre 100 gigas ou un truc comme ça, il me semble. Ouais. Allez, on va passer du coup maintenant au match. On va commencer par débriefer le match du Red Star, puisqu'il y a eu deux matchs cette semaine, un match au Red Star mardi, un 0-0, et cette victoire hier face au Mans dans le derby. Euh, Hugo, Ouais. un 0-0 ramené de Saint-Ouen, ramené du Stade Bauer, qui aurait pu être mieux géré par le Stade Lavallois. C'est ça, et puis on peut commencer déjà par faire un petit point sur la composition, qui est intéressante puisque c'était un 4-3-3 qu'Olivier Frappoli a choisi, avec donc en attaquant Mohamed Silla, Moussa Sao et Thomas Robinet. Intéressant dans le sens où ça faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé cette tactique. Et une tactique donc basée sur le jeu long, puisque on peut le dire, la pelouse du Stade Bauer est vraiment dégueulasse, très mauvaise, qui facilite pas du tout le jeu court, quoi. Donc effectivement, c'était une tactique basée sur le jeu long qui était adaptée à la situation. Mais voilà, on va pouvoir après passer sur le résultat. Je sais pas si tu as des choses à dire, Simon, sur la compo après, mais Non, bah, il a testé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Ça a été un match compliqué, hein. Un match compliqué où on n'a pas vu grand chose alors que le Red Star a été à 10 pendant toute une période. Donc hmm. voilà, match très décevant. Mais le match le plus important de la semaine, c'était pour les supporters et pour tous, je pense, Pour nous aussi, oui. pour le derby face au Mans. Hmm. Je vois que les gens ont très envie de parler du Mans. On va y arriver rapidement.
Ouais, voilà. Après, effectivement, c'est vrai que c'est dommage cette situation de jouer 50 minutes à 11 contre 10 et ne pas réussir à marquer. C'est vrai que après les conditions étaient pas forcément. Enfin, on peut dire oui, effectivement, les conditions n'étaient pas forcément bonnes. Et au-delà de ça, bon, bah, c'est. Quand tu appliques une tactique comme ça, basée sur le jeu long, et que derrière l'équipe adverse joue en bloc très bas et resserré, c'est compliqué de trouver des ouvertures à chaque fois. Donc malheureusement, il y a pas eu mais comme le disait Ton Seido après le match, il n'y a pas eu cet éclair de génie qui a fait que il y a pu avoir un Ouais, but, quoi. Voilà. il n'y a pas que cette histoire d'éclair de génie. Pour moi, Hmm. c'est un match qui n'est pas du tout maîtrisé. Euh, et puis moi, ce qui m'insupporte, alors, je l'ai beaucoup vu sur Twitter, ce qui m'insupporte, c'est ces corners joués à deux. Ouais, ouais, Euh, ouais. on a eu je sais pas combien de corners durant ce match. On ne met pas un ballon dans la surface. Hmm. C'est quand même incroyable. Euh, Comment tu veux marquer des buts si tu ne joues pas tu ne joues pas les corners. Alors, je veux bien que tu le tentes une ou deux fois le corner à deux pour surprendre l'adversaire, mais là, tu n'as plus aucune surprise pour l'adversaire. Ouais. Et ça fait trop d'années qu'on joue comme ça ces corners à deux, et je trouve ça dommage. Ah, mais c'est curieux parce que quand même sur les derniers matchs avant le Red Star, les corners à deux étaient quasiment abandonnés. Là, ils ont voulu recommencer et au Mans, enfin face au Mans plutôt, bah il y avait plus de corners à deux. Alors, Je sais pas vraiment ce que cherche Olivier Frappoli dans les corners, mais est-ce que c'était une tactique face à la grande taille? Parce que c'est vrai que les défenseurs du Restart, que ce soit Karamoko, tu avais aussi Check and Doy, qui sont quand même des beaux bébés et qui sont physiquement et athlétiquement bien au-dessus des joueurs lavallois. hmm. Est-ce que c'était une tactique en se disant, voilà, sur corner, on a très peu de chances de marquer, mais pour moi, si tu tentes pas, tu marqueras jamais. Donc voilà. Je vois que ça fait beaucoup réagir, ouais, ces corners font chier avec les corners du pas de merde. Horrible les Euh, corners, nous dit Tanguy. Ouais. Non ouais, mais ouais, c'est. donc on n'a pas vu jouer à deux contre Le Mans, donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, Hmm. parce que moi j'avais clairement envie de faire une Mohamed Eni et de casser ma télé quand je voyais ces corners jouer à deux. Là. Ça me rend fou. Je vois effectivement le GG Ça me rend fou. 53 500 qui parle d'une belle première mi-temps, mais la deuxième contre le Red Star, la misère, on aurait pu jouer pendant des heures sans marquer, un peu comme l'équipe de France contre l'Ukraine en deuxième mi-temps. Mmh. Non, effectivement, Ouais. ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que paradoxalement, la première mi-temps contre le Red Star était vraiment plus qualitative que la deuxième. Mmh. Ça fait bizarre, quoi. Bah, c'est ouais, mais c'est parce que le Red Star a 10 a fermé le jeu, Hmm. clairement. Après, ils peuvent remercier leur gardien qui sauve clairement un but qui aurait été inscrit par Silla. Après, je pense que Silla aussi, il joue mal le coup. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Euh, il se précipite un peu sur sa frappe. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Hugo. Honnêtement, je me souviens plus de l'action. J'ai pas du tout une bonne mémoire, donc non. Ouais. Mais ouais, et comme le dit Romain, si tu prétends à la montée, tu dois gagner au Restart. Et c'est peut-être Hmm. deux points qui vont peser dans la balance. Je me souviens qu'il y avait le match à QRN en début de saison, parce que j'y étais, où on avait aussi joué toute une mi-temps à 11 contre 10 et on n'avait pas réussi à marquer non plus. Donc, c'est des points qui, à la fin, coûteront cher. Ouais, c'est sûr. Panchito qui nous dit, ouais, si là aurait pu mieux faire, c'est clair. Euh, ouais, ouais. Simon Duplex de Fleury-Mérogis. Ah, alors, je savais que quelqu'un allait faire la remarque, une petite remarque comme ça, il suffit que ce soit pas audio. Hein. Et écoute, oui, je suis dans une petite pièce. Petite pièce. Ce n'est pas un hôtel, hein, ce n'est pas, c'est bien ma chambre. Non, je vois effectivement, on va passer ensuite au match du Mans. N'hésitez pas aussi, c'est pas que pour le débat, hein, vous Mm. pouvez intervenir en direct sur Discord aussi pour parler du match. Et je vous invite, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient en parler.
Donc n'hésitez pas aussi à venir en parler à l'oral, c'est quand même mieux qu'à l'écrit, on peut rebondir là-dessus plus facilement et tout. Donc n'hésitez pas à venir. Mais n'hésitez pas à venir du coup dès maintenant sur le Discord. Je remets le lien pour parler du derby. Hugo, Ouais. euh, on va commencer à parler de ce match. Une victoire qui fait du bien, une Mm. victoire qui redonne un peu de baume au cœur aux supporters Tango. Voilà, donc la composition de Frappoli qui est reparti du coup avec quasiment les mêmes hommes que au Red Star. Il y a juste Duponchel du coup qui était titulaire face à son ancienne équipe. C'est ça. C'est ça, il n'y Et a pas eu beaucoup de changements. Après, alors personnellement, j'ai pas fait attention cette fois-là à la tactique, mais j'avais pas l'impression que c'était un 4-3-3. Je sais pas si quelqu'un a noté quelle tactique était employée, enfin quelle formation plutôt était employée cette fois, mais ça ressemblait pas à un 4-3-3, non. Enfin, ouais, je sais non pas mais pourquoi. c'est après moi ce qui m'a beaucoup plu, on pourra en reparler tout à l'heure, c'est Silap qui pour moi a fait un énorme match. Tous les joueurs d'ailleurs ont fait un bon match. Je n'ai pas trouvé un joueur en dessous hier. Même Dembélé qui m'agace très souvent et qui m'avait beaucoup agacé Hmm. contre le Red Star, a fait un bon match. Non, là, ouais, Euh, pour le coup, je rebondis, hein, mais Aliou Dembélé a fait un très bon match, même, on peut le dire, c'est un très bon match. Il était très présent. Pour une fois, il avait bien fait son rôle de capitaine là. hmm. Ouais. Hmm. Donc pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé, Thomas, je pense que tout le monde le sait, mais Thomas Robinet a ouvert le score sur penalty juste avant la mi-temps après une faute sur Tom Duponchel, justement l'ancien Manceau. Euh, et puis c'est Johan Brun qui n'était pas en forme ces derniers temps, souvent critiqué, qui est rentré à la place de Sao et qui a tout de suite marqué d'une superbe frappe. D'ailleurs, si vous voulez revoir cette superbe frappe, vous pouvez aller sur notre compte Twitter et voir d'ailleurs les magnifiques commentaires de FFTV qui se sont. Alors, Ah, je c'était sais pas magnifique. je sais pas ce qu'il avait pris le commentateur, mais il avait pas l'air très enthousiaste sur le but. Ça a fait beaucoup rire, beaucoup réagir sur Twitter. J'avoue que, Euh, putain, je me suis demandé ce qu'il avait pris, quoi. C'était assez terrifiant, hein. Enfin, bon. c'est clair. Quelle horreur ce commentateur. Les commentateurs, c'est honteux. Ouais, Sao moyen hier. C'est vrai que Frantix, Sao a été moyen hier et a été sorti par Frappoli, justement à la place de Brun. Et puis Le Mans a réduit la marque par Brahimi, donc clairement le meilleur joueur Manceau, euh, après un corner. Et puis on a tenu cette fin de match, on a eu quelques occasions, et puis Alexis Sauvage a aussi sorti quelques arrêts décisifs. Donc une belle victoire dans ce derby, des joueurs qui ont respecté le maillot, ça fait plaisir. Très content de cette victoire. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour en parler. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Hugo? Non, effectivement, je trouvais déjà par rapport au match par rapport au match au Red Star, c'était beaucoup mieux. Il y avait beaucoup plus de comment dire de jeu offensif, d'envie aussi. Et Il y avait plus d'envie. ouais, et ouais, plus d'envie. Il y avait plus de combinaisons offensives, hein, j'ai noté ça aussi. C'était vraiment pas mal. Il y avait du jeu, quoi. Il y avait du jeu plus effectivement. Je vois Apé Robinet qui dit plus de Niac. Il y avait ça. On sent qu'ils avaient compris l'importance de ce derby ou l'importance de ce match tout simplement, l'importance de gagner. Euh, donc ouais, Ouais, je pense je suis très satisfait de ce match. Ouais, ouais. ce que tu disais, ouais, je pense qu'ils ont bien saisi l'enjeu du derby. Je pense que Frappoli aussi leur a bien mis dans la tête que c'était important. Il y a eu le message des supporters lors de l'entraînement d'avant-match. Frappoli en a parlé en conférence de presse. Je pense que ça les motive. Ça les motive à chaque fois que les supporters s'investissent comme ça. Donc ça fait plaisir. Mm. Ils ont compris l'importance d'un derby. C'est pas toujours le cas, donc bravo à eux. Mais maintenant, il va falloir continuer sur cette lancée, quoi. C'est ça. Je vois, On va il peut-être y a beaucoup prendre. de réactions. Il y a beaucoup de Ouais. réactions. Je vois Herboissel qui dit Seydou, par contre, on en parle. Seydou, c'est vrai qu'il a fait un match plutôt moyen.
Je sais pas s'il y a grand chose à dire après là-dessus. Bon, il y avait des bons joueurs et des moins bons ce soir-là. Seydou fait partie des moins bons. Après, voilà, du moment qu'il a pas fait de grosses erreurs, j'ai envie de dire, ça va. La victoire est quand même là au bout, quoi. C'est vrai que Panchito nous parle du sauvage de son chant de la victoire dans les vestiaires, c'est pépite. C'est vrai que, je sais pas si tu as vu la vidéo. Non, je l'ai pas euh, vu. Je pensais qu'il allait la poster sur le Twitter en fait, sauf qu'ils l'ont mis en story je Insta, te- c'est ça? ouais, je te l'enverrai, je te l'enverrai. Elle est plus Euh, disponible du coup, ouais. Ça aurait été beau avec du public, ouais. C'est vrai que ça, je pense que ça aurait été un beau match, mais Hmm. on peut malheureusement rien y faire. On va prendre Maddox. Ouais, c'est parti. Un- Hop. Salut Maddox, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Hop. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort ou... Bah, j'ai le micro qui est à Ah, fond. Ah, bah, c'est c'est nickel, nickel, c'est c'est bon, nickel, ouais. on t'entend bien. Alors Maddox, content de... Bah, déjà, salut, bonjour à toi. Hein, Bonjour, bonjour. je pense que tu as passé un bon week-end, content de cette victoire. Bah oui, ça fait plaisir. On y a mis tous les ingrédients pour, donc oui. Hmm. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match bah, dis-nous tout. Bah, content parce que, enfin, offensivement, comme vous l'avez dit, bah, on sentait qu'on était appliqué à aller vers l'avant par rapport avec Dembélé. Là, quand on le voit comme ça, offensif, ça fait plaisir. Euh, Gemma au milieu qui récupérait tout. Qu'est-ce qu'on veut bien? Bah après, bon, le penalty généreux, on va dire, mais bon, même les mensonges n'ont pas Toi, crié au scandale. tu le trouves généreux le penalty? Moi, je le trouve pas forcément généreux. Bah, on va dire, Je sais pas ce que. il y a déjà eu d'autres matchs comme ça peut ne pas se siffler. Bah, Ouais, mais pour moi, il y avait bien penalty en fait, et le fait que aucun morceau n'est contesté, je pense que si, enfin, après je dis ça, forcément ça nous arrange, mais oui, je trouve que la décision de l'arbitre c'était la bonne ce soir-là. alors, Vous savez quoi? On va faire un sondage. On va faire un sondage. Ouais, je sais pas, je on sais peut que faire des fois, certains matchs, comme le joueur anticipe l'action, des fois ils ne veulent pas le siffler, mais après, bon, ça a été en notre faveur. Moi, Après, je pense que dans cette situation, le Manceau a très mal joué le coup et ne doit jamais toucher un attaquant bah, ou un joueur lancé dans la surface comme ça. Alors, c'est à la limite de la surface de réparation, mais pour moi, quand il le touche, bah, il est dans la surface, pour moi. Et voilà, donc c'est une faute bête. Pour moi, il ne bah, doit pas le toucher. Et si tu touches un joueur qui est lancé comme ça, bah, c'est pénalty pour moi. Mm. en plus, Le, celui qui a fait la faute, c'est Félix Tony et il est milieu de terrain, je crois, il me semble. voilà, De quoi? le sondage est en ligne. N'hésitez pas à rafraîchir la page si vous le voyez pas. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à voter. Vous avez 3 minutes. C'est parti. Moi, Je je vois que sais c'est. que celui qui avait fait la faute, Félix Tony, c'était un milieu de terrain. Ouais, c'est Félix Tommy Ouais, qui a c'est fait ça. cette. Euh, Toi, aujourd'hui, est-ce que ça te redonne de l'espoir pour la suite, cette victoire? Bah, on va dire que oui, ça fait plaisir, mais après, de là à redonner l'espoir à la troisième place, faut pas rêver. Déjà que Le Mans n'avait pas leurs principaux joueurs aux matchs internationaux, donc on peut que être content de cette victoire, mais il faut pas se reposer sur nos lauriers. Hmm. Ouais. Après, voilà, Euh, la prochaine rencontre, du coup, c'est vendredi face à Bourg-en-Bresse. Il y a de quoi récupérer de ce match mais et s'entraîner tout simplement. Oui. attention à Bourg-en-Bresse Mm. qui vient de battre Concarneau, qui est plutôt en forme en ce moment. Et c'est une équipe qu'on. Alors j'ai regardé un petit peu, c'est une équipe qu'on a battue qu'une seule fois lors des 10 rencontres qu'on a fait contre eux. Donc ça va être un match, c'est toujours compliqué. Bon, en vrai, je crois qu'on n'a jamais gagné là-bas. Ouais. Donc Et faudra faire attention à cette équipe de Bourg-en-Bresse. Hein. j'ai pu voir le but aussi qu'ils ont mis contre Concarneau, contre-attaque et but. Ouais. Euh, c'est comme ça, nous, malheureusement, le 3-1, nous, on le met pas, mais eux, ils le mettent. Sur les 5 dernières rencontres, en fait, la dernière victoire de Laval contre Bourg-en-Bresse remonte en 2018.
Ouais, c'était à domicile, À 2-0, savoir, je à crois. savoir ouais, le 17 août, donc en début, troisième journée nationale Ouais, 2018-2019. mais sinon, on a toujours été compliqué de jouer à Bourg-en-Bresse. Avec d'ailleurs un penalty inscrit par Alexis Bosetti. Et n'hésitez pas à voir la VOD si vous l'aviez pas vu Ouais, d'Alexis Bosetti qui était venu dans le Tango Football Show la semaine dernière. J'en ouais, la profite. seule fois où on bat, c'est ça. La seule fois où on bat Bourg, c'est le péno à la 4e que Bobos va chercher. Exactement. C'est ça, à la 89e précisément, mais effectivement. Tiens, je vois le sondage. Le sondage, du coup, elle faisait plutôt 71% à dire qu'il y avait penalty, C'est ça. 29% à dire qu'il n'y avait pas penalty. Donc, vous êtes plutôt d'accord avec nous sur ce point. Euh, pour toi, Maddox, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Peut-être un joueur, peut-être le collectif. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Ah, on a perdu Maddox. On peut pas enfin, sélectionner qu'un seul joueur parce que cette victoire est collective. Et bah, après, je ne sais pas si vous avez fait les tops et les flops, mais bien évidemment qu'il y aura beaucoup de tops par rapport aux flops. Hmm, On l'a pas encore fait, non, on le fait juste après, effectivement. Et ouais. bah oui. Après, oui, enfin, on va dire le seul joueur qui on peut peut-être sélectionner, bah, c'est Alexis Sauvage parce que vu le nombre d'arrêts qu'il nous fait sur les actions Mancel, oui. Hmm. Ouais, il y a Alexis Sauvage qui a fait un très bon match. Moi, je trouvais Silla aussi. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat. Je sais pas ce que tu en as passé, toi, Maddox, de Silla. Bah Moi, je trouve moi, qu'il est très intéressant dans ce rôle. je peux dire que j'ai été très surpris au début sur la feuille de match en le voyant avant-centre. Oula, je me suis dit qu'est-ce que ça va donner. Puis finalement, au fil du match, bah, on voit qu'il a été présent. Hmm. Après, Mm. finalement, il s'est replacé en 9,5 et bah, c'était plutôt pas trop mal, quoi. Mm. Ouais, moi, je trouve que il fait de bons appels. Je trouve que il a eu une ou deux actions plutôt dangereuses. Et puis c'est un mort de faim. Moi, je trouve qu'il se bat sur tous les ballons. Je comprends pas qu'il n'ait pas été aligné plus souvent que ça cette saison. Alors, il a aussi sa blessure, mais Bah, je pense que c'est ça qui l'a beaucoup handicapé, c'est que sa blessure, ça a duré plusieurs mois. Donc, ouais. Et du coup, ouais, un joueur qui était un peu à la mode pendant la Coupe de France, c'est Toufiki qui a lui complètement perdu sa place du coup maintenant. Oui, oui, oui. Je pense qu'il fait plus partie des plans. En plus, tous les joueurs sont de retour. Là, quasiment plus il y a plus personne, même à Ouais. l'infirmerie, je crois. Donc, effectivement, Toufiki en remplaçant maintenant, ou même réserviste, quoi. Enfin, troisième enfin, deuxième remplaçant plutôt. Ouais. Mm. Sauvage toujours sous contrat, nous demande à Robinet. Oui, Sauvage toujours sous contrat. Mm. il lui reste un. Il me Ouais, semble, hein. Avec Cotreau, Perlier, Brun, c'est ça. En parlant de Brun, il a marqué un super but. Il était un petit peu en délicatesse ces derniers temps. Est-ce que tu penses que ce but, ça peut lui redonner un petit peu de confiance pour cette fin de saison? Bon, totalement, parce que il a eu le Covid, il a eu les blessures, et puis il rentrait comme ça, et sur sa première occasion, la mettre dans la lunette, je pense que oui, psychologiquement, ça peut que l'aider, Hmm, et, et pour le collectif aussi. Mm. c'est clair. C'est vrai Donc, qu'un tel but, ça se fait. Et c'est vrai que c'est. Je pense que c'est une joie déjà pour le buteur. Et puis c'est une joie après pour toute l'équipe, c'est sûr. hmm. On a R. Boissel qui nous dit: Moi j'adore Brun, c'est un guerrier. C'est vrai que on n'a jamais critiqué le fait que c'était un guerrier. Euh, mais c'est vrai que ses prestations, ses dernières prestations sur un côté, elles n'étaient pas très encourageantes. Là, je l'ai trouvé très percutant dès son entrée. Il a multiplié les appels, il a tenté sa chance. Puis je trouvais que Sao, je sais pas ce que vous avez pensé du match de Sao, mais c'était compliqué, hein. Mm. Hier, techniquement, Bah, il a fait euh, un gros restart. C'est le problème, c'est il se repose trop sur son jeu technique, ouais, c'est et ça. finalement, bah, il fait rien. Il fait que des roulettes ou bah, Ouais, alors il tente des gestes techniques des fois, alors que
le joueur adverse est à 5 mètres de lui, il se fait des gestes techniques à lui-même. Ouais. Ça me, ça me faisait un peu rire. Non, c'était marrant. Et, Après, voilà, je pense que ça reste quand même un bon joueur. Bon, peut-être qu'il était pas dans son ah oui, match oui. hier soir, mais voilà, il y a des jours avec et des jours sans. C'est un peu dommage pour lui du coup, mais en tout cas, c'était un bon coaching pour le coup de Frappoli parce que il a été remplacé par Brun. C'est lui qui a été remplacé par Brun, donc et derrière, il Et, nous met cette superbe lucarne. Alors, et un bon choix, quoi. enfin un coaching avant la 80e minute. Oui, oui. Alors, je sais pas si Olivier Frappoli regarde les émissions, mais c'est vrai que il était plutôt adepte des changements en fin de rencontre. Là, Mm. il a changé assez tôt, ça a payé, donc c'est plutôt cool. Oui, et Euh, mon papa m'avait fait une remarque aussi, c'est à la mi-temps, enfin, le fait que les joueurs se concertent, peut-être que ça joue aussi par rapport au match. mm. Ça fait 2 matchs, d'ailleurs, face au Red Star aussi, que les joueurs se réunissent au milieu du terrain, là. Ouais. C'était une image assez surprenante. Euh, alors, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que les joueurs euh, se sont parlé dans le vestiaire pour tout remettre un petit peu dans l'ordre? Je sais qu'il y avait certaines tensions dans le vestiaire, de ce que je sais. Est-ce qu'ils ont tout mis à plat et que là, ils sont tous orientés vers un objectif commun? Euh, Ça me fait penser un peu à ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Hugo ou Maddox. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait déjà un plus enfin ça montre qu'il y avait une certaine cohésion de groupe hein, parce que rien n'oblige les joueurs qui s'entendent pas à rester ensemble au milieu du terrain quoi. Donc ça montre que ça reste malgré effectivement si tu le dis certaines disparités, certaines divergences, ça reste un groupe uni. Bon, il y a pour le coup contre le Red Star ça n'a pas porté ses fruits mais contre Le Mans je pense que ça a quand même joué. Et je trouve que c'est une belle image à voir. Ça montre un beau visage de l'équipe, quoi. Ça montre qu'ils veulent vraiment la victoire et tout. Je sais pas, moi j'aime bien cette image pour le coup. J'étais agréablement surpris quand ils ont fait ça face au Red Star. Ouais. Ouais. Voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, Maddox. J'essaie d'y réfléchir. Euh, Si, bah, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le seul regret, c'est la fin du match, quoi. C'est que, on ne plie pas sur la contre-attaque le 3-1. Mm. Derrière, moi personnellement, j'ai vu le tac de Dembélé, je me suis dit, bah, c'est rouge direct parce qu'il y a été les deux pieds en avant. C'est Et vrai, c'est vrai. Ouais. j'ai vu le carton jaune, je me suis dit, heureusement. Et derrière, Le Mans a failli égaliser, mais Sauvage nous fait un grand arrêt à la fin. Donc c'est ça le dommageable de la fin de match, quoi. Ok. Sauvage, il a fait encore un très beau match, ouais. Pas mal Bah, d'arrêts décisifs, ouais. comme depuis le début de la saison, Alexis Sauvage, on peut rien lui reprocher, hein. Il nous a C'est sûr. sauvé un grand nombre de fois ou des matchs où on a fait des Bah matchs. oui, Et d'ailleurs, Bah, on parlait de. Je rebondis sur Dembélé qui aurait pu prendre un carton rouge. C'est Vigno qui a pris un carton rouge à la fin du match. ouais, Apparemment pour beaucoup de prestation. contestations, peut-être même des insultes à l'arbitre, parce qu'un carton rouge moi direct je pour des pense. contestations, je Il pense l'a qu'il y avait pris plus de direct le tension. carton rouge. Oui, Il a oui. pris le Je jaune crois. parce que Il avait. Non, non, c'est rouge direct. rouge direct, ouais, mais Mm. il a juste fait des insultes ou. À mon avis, il y a plus que effectivement des simples contestations, quoi. Ouais. Donc voilà, ça montre que effectivement les joueurs étaient un peu tendus à la fin du match. Bah merci Maddox. Hop. Tu veux peut-être rester avec nous pour les notes Ouais, ou, oui, pourquoi pas. allez, Ouais. on va rester avec toi, Maddox pour les notes. Si, Si quelqu'un d'autre J'ai veut venir j'ai juste sur le vu un chat. commentaire là, dans le chat. Ouais, Bah, vas-y. après, par rapport à Brahimi, oui. J'ai pas trop compris non Oui. plus le choix de Didier Olé-Nicole de ne pas le faire jouer en début de match. Parce qu'au match aller, c'est lui qui nous avait vraiment posé problème tout le long du Mm. match. Et le fait qu'il l'ait pas joué, Ouais, non, C'est clairement leur meilleur joueur. c'est ça, je Et sais pas, peut-être qu'il avait ressenti une gêne à l'entraînement, je sais pas du tout. d'après les infos que j'ai lues, c'est vraiment un choix de l'entraîneur.
Curieux. C'est vraiment, Bah, c'est ça se vraiment voit quelque que chose son bizarre. choix est un peu bizarre parce qu'il est rentré, il marque. De Après, toute façon, on a bien vu, alors, on se plaint souvent du jeu du Stade Lavallois, mais je sais pas ce que vous pensez du Mans, mais c'est vraiment très triste, hein. Ouais, C'est vraiment triste, ils avaient aucune envie, rien du ouais, tout. c'est ça. Ouais. Ils ont. Techniquement, c'est faible. J'ai été surpris. Alors, est-ce que c'est le message avec leur entraîneur qui passe pas du tout? Parce qu'il y a Je quand sais même pas des du joueurs tout. il y a quand même des joueurs de talent, hein. Bah, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont commencé à réagir à seulement 2-0, quoi. Mm. Et encore, du fait, comme on disait il y a quelques instants, du fait que Brahimi est rentré, et on sait que c'est leur meilleur joueur cette saison, et bah, je pense que s'il l'avait pas, ça restait à 2-0. ouais, c'est sûr. Parce que leur Francis qui dit d'après, ouais, il bah, disait que Francis qui dit que d'après les morceaux, Brahimi est perso et pose problème dans le groupe. Ce serait une explication. peut-être perso, mais le problème c'est que c'est le seul à faire des différences. Ah ouais, C'est ça. c'est ça. Quand on voit le prêt de Crasso là, de Saint-Etienne, moi je l'ai pas Ouais. vu faire quelque chose depuis son arrivée. Trasso Dominiza, là, c'est triste en dehors, hein. Et surtout qu'en sachant Donisa, ça a été un des meilleurs joueurs de National avant. Là, Non, c'est vrai, c'était un. Après, voilà, je sais pas si on peut dire que ça a joué vraiment, mais il y avait plusieurs joueurs qui étaient pas là, effectivement, des titulaires en sélection, enfin des joueurs en sélection. Je sais pas si on peut dire que ça a joué grandement parce qu'en soi, ils ont un effectif assez large, assez compétitif. c'est conséquent. Ouais. Voilà. Donc en soi, bon, oui, Ouais. forcément, quand t'as pas Ouais, tes joueurs cadres et tout, c'est différent, mais ouais, je sais pas. ouais. Donc voilà, vous êtes plutôt d'accord dans le chat pour dire que le Mans, c'était pas très, très bon. Ah non, Le Mans, mais cette année, fait le projet Laval 2018-2019, joueur individualiste, surpayé, coach lâché mais soutenu par son président, contre vents et marées. Seul un bras d'honneur peut sauver cette situation. Référence au bras d'honneur Ouais. de Ciccolini aux supporters. Mais lors justement, d'un- je lisais sur, je crois que c'est les Mucistes, enfin un compte fan pareil comme nous mais du Mans, qui disait que, enfin apparemment le groupe, ou c'était une reprise d'une interview de Didier Nicole, que c'est pas un groupe qui joue le derby, enfin genre ils sont pas concernés par le derby. Oui, Pour eux c'est un ah match oui, comme on les l'a autres vu. quoi. non, mais On l'a vu. même les propos de Oli Nicole avant le match qui disait que. Alors moi je trouve ça hallucinant pour préparer tes joueurs à un derby. Je trouve ça hallucinant de dire que pour eux ça représente rien. C'est ça. Pour le groupe ça représente rien. Je trouve ça hallucinant quand même. C'est Après, incroyable, c'est un manque de ouais non respect pour. Je- c'est vrai que c'est très particulier. L'ambiance qu'il y a, enfin, de ce que je lis, hein, encore une fois, c'est ce que je lis sur Twitter, mais l'ambiance qu'il y a entre les supporters et le club, c'est très particulier, c'est Ah très ouais. tendu, quoi. De toute façon là, il y a une sacrée panade là, hein, au Mans, hein. Ouais. Mm. Le Messi est devenu muet d'ailleurs depuis hier. Dommage, on aurait bien aimé les blaser, les deux artistes. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, je pense que si on avait perdu, on n'aurait peut-être pas fanfaronné non plus. Non. Mais bon, ça fait du bien de ressortir avec la victoire. C'est ça C'est qu'il ça. faut dire, ouais. On va passer aux notes. Les gars. On va noter Alexis Sauvage. Dans le chat, vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de la prestation d'Alexis Sauvage. On en a déjà un petit peu parlé. Pour toi, Maddox, tu mettrais quelle note à Alexis? Bah, vous faites ça sur 10. Enfin, je me souviens plus. Ouais, sur 10. Ouais, sur 10, ouais. Je vais mettre 9, hein, parce que c'est lui qui sort tout. Ouais, c'est vrai. C'est la Après voilà, Gorbatchev. c'est ce que vous avez, enfin, c'est le joueur que vous avez élu, pardon, de Tango du match, hein, on l'a pas Oui, dit, bah mais oui. effectivement, alors j'ai pas le nombre de voix sous les yeux, mais effectivement, c'est celui avec une majorité, hein, d'ailleurs, plus de 50% des voix d'ailleurs.
que vous avez élu Tango du match, donc à juste titre, hein, je trouve aussi. Même si c'était pas le seul très bon joueur de ce match, mais voilà, je crois que ça tourne beaucoup autour du 8. Un Hmm. 8-6 comme la bière, nous dit Frantic, c'est sympa. Ah là là. Voilà. Ouais, bah moi je mettrais la note de 8. Voilà, 8 serait une très bonne note pour Alexis Sauvage qui a fait encore un très gros match. On va peut-être noter Tom Duponchel, l'ancien Manceau qui a retrouvé une place de titulaire. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, Maddox? Tu mettrais quelle note à Tom Duponchel? On n'entend plus Maddox. Je aurais dit 8 aussi, pardon. Parce que j'appuyais pas sur la bonne touche. Donc j'aurais dit 8 parce que, enfin, pour moi aussi, il faisait partie des tops. Parce qu'il revient titulaire, c'est lui qui provoque le penalty. Et à la fin du match, on le voit bien que il a tout donné parce qu'il avait des crampes. Et il mérite aussi également une bonne note, quoi. Puis oui, effectivement, Moulet le rappelle, c'est celui qui a offert le penalty à Robinet, hein, c'est lui qui provoque la faute, donc ouais. En sachant que c'est un arrière droit, donc. Ouais. Et comme le dit Niçois, qui a parlé apparemment avec lui vendredi matin, c'est un joueur qui a vraiment la notion du derby et je pense qu'il a pris ce match très à cœur. Ah oui, il l'avait dit. C'est un ancien Monceau en même temps, c'est vrai Moi, que. Ouais, ancien Manceau, on le rappelle. Franchement, il a même réussi 2 centres, nous dit G-Book le Rhum, ça vaut 10. Non, un bon set. Voilà, hier, comme le dit Francis, il s'est dépassé, il a tout donné. Il obtient le penalty, donc bravo Tom, et puis on espère qu'il va continuer comme ça. On espère. Je sais pas si c'était une interview ou quoi, et qu'il avait dit justement qu'il regrettait qu'il n'y ait pas de public parce que, pour lui justement, comme tu l'as dit, c'était un match particulier en sachant que, au match aller, il s'était dépassé aussi, mais c'était plus compliqué. Mais là, oui, il avait dit que il regrettait un petit peu justement qu'il n'y ait pas eu ce public qui aurait peut-être justement encore plus l'aurait poussé encore plus. Exactement. Et d'ailleurs, lui qui n'avait jamais disputé un derby, hein, c'était son premier avec Le Mans contre Ouais. Laval, il n'avait jamais disputé de derby, donc voilà, ça lui tenait à cœur. Il avait fait quelques minutes au match aller, comme nous dit Moulet. On va noter la défense centrale maintenant. Une défense centrale qui a été, que je trouve a été solide sur ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mendy Kroos. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'ils sont alignés ensemble, de toute façon, Mendy et Kroos, c'est du solide. C'est l'expérience. Moi, je mettrais la note de. Je leur remettrais une note commune. Parce qu'ils ont été. C'est vraiment un duo qui est ressorti de ce match. Moi, je mettrais franchement un 7. Un 7 un bon 7, ouais. Le seul regret, c'est on va dire le but de Brahimi parce que, on le laisse tirer et il marque, quoi. Oui, voilà. Après c'est sur les arrêtés et c'est plus au milieu de terrain de sortir sur Brahimi pour moi. Mais franchement, Kroos, c'est un guerrier. Hein. C'est un guerrier. Moi, je l'ai toujours adoré par rapport au club qu'il a pu jouer contre nous. C'est un des joueurs qui, comme tu dis, c'est un guerrier qui lâche rien, quoi. Moi, je préfère largement l'association Kroos-Mendy que Carlier, qui je trouve est un petit peu plus tendre. Après, pour moi, c'est son manque d'expérience et niveau de l'âge aussi. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Donc voilà, vous êtes plutôt d'accord dans le chat. Voilà, ils ont fait un match solide, les défenseurs, et ça fait plaisir. Dans un derby, faut être solide. Et on les a jamais sentis vraiment inquiétés. Hein. Donc voilà, bon match de la défense. On va passer à
Alors, je vois que ça parlait un petit peu d'Edson Sedou tout à l'heure, ça faisait réagir. Oui, moi j'étais pas encore arrivé, je voulais. Tu voulais quoi, pardon? Ouais, Bah, j'ai dit, j'étais pas encore qu'est-ce arrivé que à t'as ce pensé? moment-là. Ouais, moi, il me fait très peur. Certes, il joue avec son physique, mais des fois, il est vachement lent et bah justement, Mhm. le centre, il vient de son côté. Et, enfin, certes, c'est un défenseur puissant, mais le problème, c'est qu'il y a des moments où bah, ça joue pas en sa faveur. Surtout qu'en sachant que là, quand Brahimi il est rentré, c'est un joueur vif, bah, il se fait dépasser facilement, quoi. Ouais. Ouais. Ah, c'est le problème alors le bison, comme dit Ratchef, c'est que c'est doux, c'est tout ou rien. C'est Oui, c'est ça. ça. C'est C'est, ça. euh, c'est, et des fois, il se met dans des difficultés, dans des situations où tu te dis, mais qu'est-ce qui lui passe dans la tête? C'est, euh, c'est pas, ouais, c'est un match un petit peu compliqué pour lui. Il n'a pas non plus apporté offensivement. J'ai pas trouvé, j'ai trouvé un Tom Dupont bien dangereux offensivement. Donc, ouais, moi je lui mettrais la note de. Après, il n'a pas fait non plus un mauvais match. Bon, c'est 4. Donc, ouais, 4, 5, 4, 4 et demi. Voilà. Ouais, voilà, 4,5, c'est. Mettre 5. Je vois, Non, je vois que je ça, vois oui, qu'on est plutôt d'accord. Hmm. Ouais, 5,5, il est là, c'est bien, mais sans plus. C'est nous 3 points faibles depuis le début de saison. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé depuis le début de saison. Ouais. Euh, Issois qui nous dit il s'est trompé de sport, il devrait faire du catch. Je sais pas. Je sais pas. C'est quand même autre On chose, pourrait hein, le plus catch. proposer. C'est différent. Et après, il a déjà apporté, enfin, je sais plus sur combien de matchs, mais il a déjà apporté offensivement. Hmm. Mais le problème, c'est que Oui, s'il apporte offensivement, il peut pas revenir défendre. c'est ça. C'est Et c'est ça. ce qu'il a déjà dit. Il a dit, bah oui, mais si j'attaque, je peux pas défendre. Ah, c'est ça, et c'est le problème. Et le problème, c'est que t'as pas non plus vraiment d'autres solutions à son poste, quoi. Mm. Moi, je dis rien. Ce qui me fait peur, dit Frontix. Mais non, tu n'as pas peur de Célou quand même. Y a pas de raison d'avoir peur. Mais non. Je veux pas la bagarre. Il n'y a Oh. que de la bienveillance. Ouais, mais en tout cas, ils ont gagné la bagarre contre Le Mans, c'est le plus Ouais, important. voilà, c'est ça. Voilà, exactement. On va passer à mon joueur préféré. Hein. Je pense que vous savez tous qui c'est. J'ai envie de le voir dans le chat avant que je le dise. Mais non, on va passer à mon joueur préféré. Tu penses que c'est qui, Maddox, mon joueur préféré? J'irai Boudjema. Non. Ah non. Ah, Il y avait un indice sur son Twitter quand même, hein. Il l'a dit avant l'émission. Moi, j'ai pas. AP Robinet. AP Robinet. AP Robinet a la bonne réponse, c'est Aliou Dembélé, bien sûr. Hein. Euh, mon, le joueur que j'aime le plus critiquer Ah et, oui, et, euh, et, et adorer aussi en même temps. j'en fais partie Je- aussi, mais là, on Franchement, va je pas. suis content de son match. Ah oui, Il bah, m'a fait plaisir. Hmm. moi, Ah, Il même m'a fait je... plaisir sur ce match. Il a joué simple, il a eu de l'envie, il n'a pas eu trop de déchets techniques. Et franchement, il a pris un match parfait pour Aliou Dembélé. ouais, Je sais pas ce bah, que vous en pensez. je crois que ça bah, a coupé un peu, je sais, j'ai pas tout ouais. compris ce que t'as dit. Je sais pas si tu peux répéter. Juste à la fin de ta Vous phrase m'avez parce pas que. entendu? Ça sera 4. Ouais, je disais, il a fait un bon match. Il a son petit carton jaune à la fin, un match parfait pour Dembélé, quoi. Non, moi je lui mettrais, je pense, un 6. 6, Un 6 7. c'est une, ouais, 6, 6, c'est une bonne note pour Dembélé. Pour Je sais pas ce que Dembélé, t'en penses, Madoc, je sais pas ce que t'en Moi, je trouve que penses. même au Restart, c'est lui qui donnait envie et qui a fait une transversale, je crois. Et bah Ouais, là, mais le, le problème, moi, au Red Star, ok, il y a sa transversale, mais techniquement, il a eu un nombre de ballons perdus, du déchet technique. bah, t'as Après, peut-être que le terrain n'a pas facilité. Hein. Le terrain n'a peut-être pas facilité la chose, mais je trouve que techniquement, contre le Red Star, c'était très compliqué. Hein. c'est son seul problème, c'est que des fois, quand il porte le ballon, il sait pas trop quoi en faire et c'est ce qui lui pose problème par moment. Hmm.
Apéro Binet qui dit que je note à la tête du client. Non, je note pas à la tête du client. Mais je serai toujours Dembélé, je serai toujours sévère avec lui parce que je pense qu'il peut faire bien mieux. Aussi, Et puis quand je vois les commentaires, alors peut-être que je me trompe, mais à chaque fois que les commentateurs de la FFTV de Dembélé comme l'homme essentiel du Stade Lavallois, Ah, mais ça me fait rire, ça. là, ça m'a fait rire et on a l'impression que c'est Paul Pogba. Mais après c'est pas, ils ont pas forcément tort dans le sens où c'est le capitaine et forcément il est très influent dans le vestiaire. C'est un cadre de l'équipe, c'est sûr. Après, forcément, il est pas, enfin, Mais, on l'a critiqué souvent, il est pas au top de son niveau. Mais par contre, on peut pas nier le fait qu'il a une grosse influence dans le vestiaire et sur le terrain, quoi, quand même. je trouve pas en tant que capitaine non, ça n'a pas. que justement, Ouais, enfin, non, mais moi, je me souviens de la fin de l'année dernière, un capitaine qui insulte ses coéquipiers, enfin, c'est pas trop son rôle, donc Hmm. après, je sais pas. Moi, personnellement, je suis pas non, mais Dembélé non plus, mais moi non plus, voilà, je suis pas, c'est pas, ce sera jamais mon joueur voilà, préféré, mais je suis content de son match. Franchement, je suis content de son match. Voilà. Non, mais moi aussi, je suis très satisfait, ouais, de son match, hein, franchement. C'est moi aussi. pour une fois, voilà, il y avait vraiment peu de choses à critiquer et ouais, dans l'ensemble, il a vraiment tiré l'équipe vers le haut, je trouve. Ouais. Je trouve que, enfin, il a tiré l'équipe vers le haut en phase offensive. Après, enfin, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est son tacle un peu très, très limite à la fin. Ça, Hmm. Et on et a eu ça, de la c'est chance. Dembélé. Fâché, s'il prend pas son carton jaune dans le match, Dembélé, il dort pas bien le soir. Peut-être. Ouais. Hmm. Mais Frantix, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense comme tu dis, je pense que c'est une pièce centrale du jeu, mais que des fois tout passe trop par lui. Et Bah, il fait souvent franchement, et en fait, il essaye souvent d'être partout, mais quand t'es partout, t'es à la fois nulle part. Ouais. Oui, c'est ça. Et mais c'est franchement, il est génial ce tag, c'est la guerre. Mon frère. Ah bah franchement, c'est un tag de derby, ça. C'est un tag de derby. C'est ça. Mais Dembélé, c'est un guerrier. Et Dembélé, il mouillera toujours le maillot. Je le dirai toujours. Il mouillera toujours le maillot. On en a parlé tout à l'heure, Niçois, du fait que les joueurs sont restés 5 minutes ensemble. On en a parlé. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Je pense que c'est un bon côté de faire ça. Après, est-ce que ça pose problème à Frappoli? Je ne pense pas, mais Non, je suis pas sûr, hein, parce que Non. sinon je pense il leur aurait dit d'arrêter déjà face au Red Star, tu vois. Donc Ouais, je pense. après ça m'a fait rire parce que quand ils ont repris l'antenne sur FFTV, il y avait déjà les joueurs du Mans sur le terrain en train de s'entraîner et tout. Ouais. Et puis les joueurs de Laval sont arrivés vraiment très longtemps après, quoi. Enfin, vraiment quand il fallait rentrer, quoi. Ils sont restés jusqu'au dernier moment dans le vestiaire, quoi. Ouais. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Voilà pour le Dembélé. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour hein, de Aliou. On va passer à Boudjema. Hein. Boudjema qui, comme d'habitude, nous a régalé d'un match solide techniquement. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars. bah Ouais, ouais, moi aussi. Ratisse beaucoup de ballons. Bah, le joueur qu'on attend à chaque match, quoi. c'est ça. C'est ça, mais on sent Et qu'il veut faire bonne impression une fois qu'il sera rentré à Guingamp, quoi. On sent qu'il veut jouer au niveau au-dessus. Il a totalement raison, il a le niveau, donc c'est sûr qu'il a cette pression de faire des bonnes prestations. Et pour le moment, ça lui réussit bien, ouais. vous savez ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on. Alors, bien sûr, j'aimerais qu'on aille en barrage. Ce serait peut-être pas. Voilà, c'est peut-être utopique. Mais si on va en barrage, qu'est-ce que serait le pied de jouer contre Guingamp quand même. Ah oui. Non. Il aurait, il aurait une Je sais pression pas supplémentaire, mais après, elle peut être positive je sais aussi. pas je pense qu'il pourrait te sortir une masterclass et, et ce serait incroyable. Mais
En vrai, on en parlait tout à l'heure de l'article, Hugo, de Boudjema, avec l'interview là. Ouais. Où il disait d'ailleurs ce qu'on a dit plusieurs fois, que sa mère lui disait qu'il tirait pas assez au but. Je sais pas si tu as lu. Oui, oui, je l'ai vu, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ça m'a fait rire parce que c'est clairement ce qu'on disait et que ce joueur, le jour où il prendra plus sa chance, euh, et ben ça deviendra le jour où il aura des stats, ça deviendra un monstre, quoi. Faut qu'il attache les cheveux. Il verra s'il peut tirer. C'est ça. C'est ça. Je suis même pas sûr que ça le gêne au Ah, mais du final. coup, Non, je pense pas non plus. Merci Ratchev. pour ton abonnement, pour ton Prime. Merci à toi. Merci pour le soutien, ça fait énormément de plaisir. On aime le plaisir. Franchement, n'hésitez pas hein, si vous aussi à vous abonner. Voilà, si vous avez les moyens, bien sûr, de le faire. On Tout à force fait. personne à le faire. Ouais, c'est vrai que Niçois a soulevé ce problème, c'est que en cas de évidemment, hein, en cas de barrage contre Guingamp, sachant qu'il est en prêt, il retournera à Guingamp la saison prochaine. Si Guingamp descend, il y aura un petit problème quoi. Je pense qu'il veut jouer, il veut jouer en Ligue 2, pas en National. Là, tu vois. Non, si Guingamp descend, ils pourront pas le conserver parce que Boudjema, il a envie de jouer plus haut. C'est ça. Ils pourront pas le conserver niveau salaire, ils pourront pas le conserver. Surtout qu'il est en fin de contrat, je crois, à Guingamp. Ou non. Oui. Non, il a encore. Ah, attends, non, ouais, j'ai un doute là pour le coup. Parce que je crois qu'il est en fin de contrat avec Guingamp. Et qui, justement, s'il lui repropose rien, il a dit qu'il irait voir ailleurs. Donc, voilà. Merci, Ratchef. Donc, moi, je pense que, justement, ce serait une motivation. Et pourquoi pas si on monte en. Alors, c'est vraiment utopique hein, ce qu'on dit, mais si on monte en Ligue 2, il pourrait se dire pourquoi pas rester au Stade Lavallois. Ça pourrait être une hypothèse. Un peu comme Andrew Young aussi. Exactement. Ouais, Andrew Young, c'est exactement le même cas. À Turenne, Il aime aussi. il est prêté par Châteauroux qui va descendre en national. Donc, ouais. C'est sûr que les offres. Voilà, on va passer à un autre joueur. On va passer à Mohamed Ouada. Mohamed Ouada qui a fait un très bon match, j'ai trouvé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, du match de Mohamed Ouada. Très percutant, technique, à l'aise. Il a tenté 2 frappes, je crois, 2-3 frappes qui ont été dangereuses. Moi, je pense qu'il aurait même mérité de marquer un but là, sur l'action. L'action fait, il met dans le vent le défenseur Manso. Vous l'avez trouvé bof hier, Ouada? Ouais, en fait je l'ai trouvé correct. Hein, il a pas fait un mauvais match, mais il a fait mieux. Et pour le coup, il y avait des joueurs meilleurs que lui ce soir-là, je trouve. Mais il a pas fait un match dégueulasse. Hein, franchement, c'est un match correct, tout à fait. Mais ouais, c'était sans plus, quoi. Voilà. Après, oui, il était important sur le terrain, mais il n'a pas réussi vraiment à apporter beaucoup de dangerosité dans la surface mancelle. Et oui, peut-être il aurait pu marquer un but, effectivement, mais franchement, il y avait meilleur sur le terrain ce soir, c'est sûr. Ouais, je vois des 7, des 5, des 6. Ouais, moi, je lui aurais mis 7. Toi, Maddox, qu'est-ce que t'en penses? T'es plutôt d'accord avec Hugo et le chat sur Wada? Ouais, je suis un peu d'accord avec Hugo. C'est que on a vu des matchs meilleurs que celui contre Le Mans, où il a fait des individualités et où en gros, il a créé des situations dangereuses. Après, comme tu l'as dit, sûrement que sa frappe enroulée aurait mérité meilleur, mais il n'a pas réussi à faire l'impact qu'il fait d'habitude, quoi, offensivement. Ok. Bah écoutez, on va partir sur un 6 du coup pour Wada. Je vois que c'est la note qui ressort le plus. À mon avis, il n'a pas cadré. Et d'ailleurs,
vous savez où ce que c'est ou pas? C'est un bassin de Ça. rétention d'eau, mais j'ai toujours pas compris quelle était Ouais. l'utilité en fait. Mais moi, de ce que j'ai compris, ça servira pour l'arrosage du terrain. Oui, de toute façon, ça peut servir qu'à ça, puisque en soi, c'est la seule Ce verdure sera qu'il y a recouvert, autour, autour du stade, quoi. ce sera recouvert, donc, Oui, il vaut mieux, remarque, il vaut mieux, hein, parce que il risque donc d'y avoir beaucoup ça nettoie de les ballons ballons. niqués à cause de ça, quoi. Hmm, Ça nettoie les ballons, on dit AP Robinet. pourquoi pas. Euh, on va passer à Moussa Sao, qui pour moi est le flop de ce match avec Célou. Ouais, c'est ça. Moussa Sao qui a fait un mauvais match, hein, qui est passé à côté de son match. Hmm. Les gars. Ouais, tout à fait. Là, une prestation moyenne, peut-être effectivement le moins bon joueur sur le terrain. Dommage parce qu'il a des qualités, voilà. Après, bon, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça arrive des fois de pas être dans son match. Tant pis pour lui. Heureusement que c'était pas toute l'équipe comme ça, quoi. Donc, j'ai envie de lui pardonner, quoi, parce qu'il a quand même fait d'autres très bonnes prestations et tout. Je sais comment dire, qu'il va se relever de ça, quoi. Donc, j'ai pas envie de trop le blâmer, en fait. Je, pas mon style. Je vois jouer un 3, nous dit GG, et encore, Peut-être pas quand ça aurait pu être mieux. X. Ouais, 3 pour D. Il y a trop de chiffres là. même. Ouais, le problème, c'est Ouais, ça ou deux, dit Niçois, ouais, s'ils sont sévères, toi, Maddox, tu serais moins sévère avec Sao? mais enfin, il aura forcément en dessous de la moyenne parce que, enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il enfin, il se repose trop sur son jeu technique. Ça pourra apporter, mais là, à chaque match, il fait la même chose et finalement, enfin, ça apporte pas derrière des occasions dangereuses, quoi. Hmm. Hmm. C'est tout à fait ça. Donc On, moi je lui mettrais un 3. on Un voit, 3 à Moussa Sao pour ce match. on le voit bien sur les petits périmètres, il peut faire, enfin, il peut créer des situations, mais Mais il y a des phases où il fait une belle accélération, il élimine un adversaire, et il fait toujours le geste de trop, le geste technique de trop, qui n'est pas dans le sens du jeu. Et c'est vraiment dommage. Des fois, tu te dis, il pourrait tenter un centre, il pourrait tenter quelque chose, mais non, il fait toujours un crochet ou une petite roulette, quelque chose comme ça qui fait que le défenseur a le temps d'avance qu'il avait sur le défenseur, bah, il est perdu. Donc, c'est euh, c'est dommage. Ouais. Je vois il y a des petits jeux de mots dans le chat. Vous êtes en forme ce soir, ça fait plaisir. Vous aimez bien Dans le chat, les petits jeux de mots comme ça sur les noms de ouais, famille, hein. merci d'être présent. En tout cas, ça augure rien de bon, nous dit Seaman. Voilà, voilà, il passe son temps à tricoter, qu'il fasse un pull et lâche la balle. Sao, un joueur de salon, nous dit Niçois. Vous êtes sévère avec Sao. Mais c'est pas Moussa Sao qui jouait au futsal avant? si, Si, bah, justement, il avait été recruté pour ça par je sais plus quelle équipe déjà. c'était Sochaux à l'époque, Sao. Ouais. Et bah, justement, c'était le premier joueur futsal à passer dans le monde du foot professionnel. Hmm. C'est avec lui qu'ont hésité les recruteurs avec Bobos. Bah, apparemment, de ce que nous disait C'était pas Caddy? Bobotti, ce que nous disait Alexis dimanche dernier. C'est ce qu'il nous a dit. Hein, Oh là là. voilà. Oui, il a trop pris en compte le Laval, c'est le Brésil, nous dit Booster 920. C'est vrai. C'est vrai, c'est nous, on lui a monté la tête avec ça et depuis il ne s'arrête plus. Hmm. Voilà, pour Sao, on va rester là pour Sao ce soir. On va passer à Silla. Silla qui est dans une position encore particulière aujourd'hui. Euh, pour moi je l'aurais élu tango du match, Silla, mais c'était très serré avec Sauvage. Mais ouais, un bon 8 pour Silla. Vous avez pensé quoi du match de Silla, les gars?
Ouais, non, pareil. Euh, Moi, je me permets de commencer, hein, mais je trouve que ouais, Silla, il a été très bon. Moi aussi, hein, j'aurais voté pour lui pour le tango du match plus que Sauvage, parce que Sauvage en soi, il a été très solide sur sa ligne, mais bon, il a quand même pris un but, et puis on le voit seulement sur les arrêts, alors que Silla, on l'a vu tout le match. On l'a vu tout le match, et franchement, il était très présent, toujours là dans les coups, enfin, dans les attaques, dans les défenses. Très, très, très mobile, très, très, très puissant aussi techniquement, je trouve. Et ouais, pour moi, bah, c'était très convaincant sa prestation quand même en tant qu'avancante, parce que c'est pas son poste de prédilection du tout. Et il s'est très bien débrouillé dans ce rôle-là. Et ouais, franchement, c'était vraiment plaisant à voir, ouais. ouais, Frantix qui me fait une petite déclaration d'amour. Si l'amour avait un nom, ce serait toi, Simon. Merci Frantix pour cette déclaration. Je vois des 7, des 8, un 9, nous dit Niçois. 7 pour D400, 7924. Rachef qui nous dit Silla, effectivement, très bon. Quoi. Silla qui a fait l'unanimité pour ce match. Donc, merci à lui pour son match, hein, franchement. Ça a été vraiment un guerrier hier. S'il avait pu marquer, ça aurait été 10, nous dit Herboissel. On continue les jeux de mots. On est en forme ce soir. Ah, mais là, c'est la Dans- folie, on ne vous arrête plus. Mais c'est ce que j'avais dit au début de match. Enfin, c'est ce qui m'a surpris aussi, c'est que Frappoli l'ait mis avant-centre. Hmm. En sachant que enfin, le reste de la saison, il a mis milieu défensif. Alors, Ouais, et puis, je sais pas d'ailleurs d'où ça lui vient à Frappoli, cette idée de mettre Silla avant-centre. C'est Euh, oui. une envie tactique. Bah, j'imagine que c'est pas anodin. Ils ont dû travailler ça à l'entraînement, et puis il s'est dit, bon, ça marche bien, on va continuer comme ça, quoi. Je sais pas du tout. Je sais pas comment c'est venu cette idée, faudrait demander, hein, mais j'avoue que On a pu c'est. remarquer qu'au fur et à mesure du match, il a descendu de Ouais, poste. ouais. Hmm. Ok pour Silla, on va passer au dernier joueur. Peut-être qu'on notera Brun aussi, hein. On mettrait une petite note à Brun parce qu'il a joué assez de temps pour être noté, je pense. Il a joué quoi, une demi-heure au On va passer, final? Je Ouais. sais plus. ouais, on va passer à Robinet. Robinet qui marque son 11e but de la saison sur penalty. Euh, un penalty, il a retrouvé d'ailleurs Patron face à lui qui avait arrêté un penalty au match aller. Il a, Ouais, il a c'est ce pris que ses responsabilités pour le tirer. Sa Pas facile revanche. de. Ouais, il a pris ses responsabilités, donc franchement, et puis il a fait un bon match. Il aurait pu marquer un deuxième but. Puis il est toujours. Je suis fan de ce joueur. Il est toujours les efforts à 200%. Donc Hmm. franchement, je lui mets un 7 pour son match. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Après, il a le rôle du joueur ingrat, c'est que, enfin, il sait que beaucoup de joueurs vont être sur lui parce que c'est, enfin, le meilleur buteur du Stade Lavallois, donc ils savent que c'est lui qu'il faut généralement museler. Et bah, aussi, j'ai remarqué que Patron avait anticipé le même côté qu'il avait tiré au match aller, donc bah, Robinet a fait le contraire. Ouais, et puis sa célébration qui fait plaisir. Alors, c'est qu'une célébration, mais c'est toujours beau de voir un joueur qui se donne à 100% pour le maillot. Donc, merci à Thomas C'est sûr que Robinet c'est C'était quoi sa célébration pour ceux qui ne l'auraient pas vu? j'ai pas embrassé Euh, le logo du. il est allé devant les photographes, il a embrassé l'écusson D'accord. du club. Donc, C'est une chose qu'on peut pas lui voilà. reprocher, c'est quelqu'un qui mouille le maillot. De toute Ah bah ça, façon, ça, ça, oui, il y a pas de doute là-dessus, oui. Hmm. Ah bah, à 200%. justement, Mm. c'était ce que disait le commentateur de enfin, FFF TV, que c'était un de ses meilleurs joueurs parce que c'est justement enfin, le joueur qui va aller de bout en bout, quoi. Hmm. Mm. D'ailleurs, Ouais, pas pour rien, il fait partie des meilleurs buteurs de national. Bah, il est bah, il est deuxième. deuxième meilleur buteur avec Wilson Isidore qui a 11 buts aussi. Euh,
et Andrew Young qui est loin devant. Ouais. Mais 21. quand tu te dis que Isidore, on avait quand même Isidore l'année dernière. Je me suis dit, mais en gros, la malchance qu'on a eue, c'est que il s'est blessé et cette blessure, bah, ça l'a vachement handicapé pendant toute la saison. Ouais. Si on avait gardé Robic, ça aurait fait mouche avec Robinet, nous dit AP Robinet. Et ben, on ne le saura jamais, mais ouais, Ah oui, c'est ça. je pourrais en faire des rêves la nuit de cette association. Très précieux, voilà. Franchement, Robinet plébiscité. Bah voilà, on a fait le tour des notes. Bah, on On va peut peut-être terminer pouvoir- avec un petit point classement, parce que je pense que c'est intéressant d'en parler. Parce qu'il faut le Ouais, rappeler, hein, Laval a deux matchs de retard. Et Laval donc est à 5 points de la zone rouge, de Bastia-Borgo, 15e. Et à 4 points seulement de Cholet, avec 2 matchs en retard. C'est très intéressant. hmm. C'est, Mais ça promet une fin de saison vraiment très, très animée, quoi, pour le coup. alors, il y a il y a des équipes qui ont le même nombre de matchs que nous. Le Red Star qui a Ouais, le même ouais, nombre de ouais. matchs Le que Red nous, Star est 4e et qui a ils ont 3 points 37 d'avance. points, ouais. Qui a 3 points d'avance. Mm. Mais après, le Red Star est pas dans une bonne forme. Ils ont encore perdu hier contre Ouais, non, Reims. franchement, c'est moyen, Voilà, quoi. je pense aussi. C'est pour ça que le débat de tout à l'heure, pour moi, peut être intéressant en fonction des formes du moment. Si, Puis là, si tu... ouais, on y reviendra après, mais je voulais juste dire que Red Star, là, le Red Star, là, c'est après, il joue Villefranche le 30, et le Stade Briochin qui est dans une belle forme aussi, hein, le 3 avril, donc ouais, Et c'est alors, compliqué pour eux. il y a aussi Concarneau qui a le même nombre de points, qui a le Mm. même nombre de matchs que nous et qui a 2 points d'avance. Ouais, ouais. Mais Si voilà, Concarneau- ça va être intéressant, ouais. Concarneau a perdu hier. Le Red Star a perdu hier. Cholet a fait match nul. Tous les résultats ont été dans notre sens. Mm. C'est pour ça que le match nul ramené du Red Star, alors qu'on aurait dû s'imposer, il reste un petit peu en travers de la gorge. Ça aurait vraiment été une semaine parfaite vu les résultats qu'il y a eu cette semaine. Ouais. Pour une fois que ça arrive, ça fait plaisir. Quand on voit qu'on double les primes sur un derby miteux, les sous on en a, ils sont juste mal infectés. Après Bah, ça, je pense que c'est des apéro-binet, je pense que c'est des comment dire, des enveloppes qui prévoient et ils n'y touchent pas autre que pour ça, tu vois. ouais, et puis même, c'était quand même le dernier match de Philippe Jean, donc je pense qu'il avait, il peut aussi s'accorder ça, quoi. Alors effectivement, on peut s'interroger là-dessus, mais franchement, faut penser que ça peut avoir un impact positif sur la suite. Enfin, je me dis quand même, ça récompenser les joueurs quand ils ont bien mouillé les maillots, tu vois, ça donne juste envie de continuer à mouiller le maillot, quoi. Je sais pas. Après, oui, c'est clair que c'est de l'argent, c'est de l'argent en moins, mais en soi, bon, c'est eux qui gèrent leur argent. S'ils se permettent de faire ça, c'est qu'ils ont le budget pour, tu vois. Donc voilà. Le fait du prince qu'il gère son site internet, c'est bien aussi. J'ai pas tout compris à Pérobinet. Ça doit être par rapport au site internet. On va peut-être pouvoir passer au mini-débat qu'on voulait avoir à la fin. Hugo, ou d'abord il y a le concours de pronos, non? Ouais, bon, on peut en parler vite fait, hein, c'est juste pour faire une Ah, mais petite. c'est important, c'est le rendez-vous de la semaine, le concours de pronos. C'est ça. Qui a trouvé le bon résultat, Hugo? Est-ce qu'il y en a? Ah, il y en a 4 ou 5, je crois. Je vais refaire ça en regardant la liste. Donc, on a Alexis Zlatan qui, pour le deuxième match consécutif, trouve le bon pronostic. Donc, bravo à lui. On a aussi Luffy 533. On a Paul MNEL. Et tac, tac, tac. Ouais, il y en a 5 au total. On a aussi Alexis Tervinou et Fouy Nassim qui a participé pour la première fois au concours et qui commence donc avec 15 points. C'est très bien, ma foi. Au Et classement, au niveau du. au classement, on a
podium qui se dessine, hein, puisque Cubi de Tango est premier avec 160 points. Forlini David est deuxième avec 145 points. Et Frantix 53 avec 130 points. Donc voilà, les écarts se creusent entre la première et la troisième place, et même la quatrième place, hein, puisque derrière, on a deux pronostiqueurs avec 125 points, donc seulement à 5 points de Frantix, hein. Et on a quelqu'un à 120 points, puis après on a 4 pronostiqueurs à 115 points, donc c'est très serré pour la troisième place. Là aussi, c'est un championnat parallèle qui est, ma foi, fort intéressant. Ah non, apéro minet, je ne suis pas bourré, hein. Je n'ai pas de reste d'hier soir. C'est vrai qu'hier soir, j'ai bien arrosé ça, apéro minet, mais je n'ai pas de reste euh, d'hier soir. On va passer au mini-débat. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Si tu peux rappeler ce que c'est ce qu'est le débat ce soir, Hugo. Hmm. Euh, Allez, je suis gentil, n'hésitez, je vous le mets. n'hésitez pas à venir sur le Discord pour nous dire. On va parler de la course au barrage. Est-ce que vous croyez encore à cette course à la troisième place? Est-ce que vous n'y croyez pas? Pourquoi? Venez nous dire tout ça sur Discord. On vous attend. Euh, je vois qu'il y a du monde encore. Vous êtes 27, donc il y a bien des personnes qui veulent peut-être dire pourquoi ils n'y croient pas, pourquoi ils y croient. Toi, Hugo, est-ce que tu y crois? Bah, Romain, n'hésite pas à venir sur Discord si tu veux pour nous dire pourquoi tu n'y crois pas. Mais toi, Hugo, est-ce que tu y crois? Ou même Maddox, est-ce que tu y crois, toi? On va commencer par Moi, Maddox, du coup. personnellement, j'y crois pas trop en sachant que quand on voit après on gagne pas déjà on fait pas des séries donc c'est un peu compliqué Bah, de se dire on fait que pas des séries, là. On est quand même, on a quand même pris 7 points en 3 matchs. Euh, tu, tu joues pour le Ah, ta connexion bug un peu, Simon. prochain. Il va y avoir des matchs importants là, et si tu négocies bien ces matchs, t'es bien placé, quoi. ouais, bah, après, ce sera ça tout comme tu le dis après tout dépendra de la série qu'on va faire là. Ouais. Hmm. En Euh, gros, il reste 9 matchs euh, donc c'est possible, hein. Tiens, hmm. Il y a Electra qui est sur le Discord, on va le prendre aussi, le faire venir. Salut LMK, Allô? est-ce que tu, est-ce que tu nous entends? Oui, j'entends, je vous entends. Vous m'entendez? Très bien. Ouais, on t'entend bien, on t'entend bien. Salut. Comment tu cette victoire dans le derby? Bah déjà, super heureux de la victoire. On a écrasé les Manceaux, hein, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir une victoire dans un derby. De toute façon, tout gros supporter de foot, tout amateur de foot aime exploser ses adversaires dans un derby. Alors, avec la manière en plus, une magnifique frappe de Brun, incroyable. De quoi passer un bon week-end. Hmm. Hmm. On parlait de la course au barrage. Est-ce que toi, tu y crois encore ou pas du tout? Alors personnellement, mon âme de fervent supporter aimerait y croire, mais je pense que on va être trop court pour accrocher la troisième place. À mon sens, on a perdu beaucoup trop de points cette saison, beaucoup trop de déconvenus, puis on est assez habitué au Stade Lavallois à faire un peu le yo-yo, c'est-à-dire du bon, du moins bon, et au final s'écrouler au dernier moment. Je pense pas qu'on va pouvoir accrocher cette troisième place. Après, j'espère me tromper. Franchement, j'aimerais me tromper, mais je ne pense pas qu'on va y arriver. C'est pas. C'est ce qui revient beaucoup dans le chat, l'irrégularité, le fait d'avoir perdu des points trop tôt. En tout cas, il va y avoir deux matchs en retard à jouer. Un contre un adversaire
Corias de Sébastien, puis après Boulogne qui fait une saison vraiment mauvaise, mais qui aura à cœur justement de prendre des points. Donc ça va être 2 matchs où il faut prendre 6 points sur 6 pour espérer pouvoir jouer ce barrage. Hugo, toi, t'es d'accord avec ça, Hugo? Bah, c'est vrai que l'irrégularité est un vrai problème dans ce club, dans cette équipe, mais je sais pas, d'un autre côté, les adversaires directs sont pas forcément dans une bonne situation non plus. Et puis là, ça fait quand même 3 matchs qu'on ne perd pas. Comme tu l'as dit, 7 points en 3 matchs, c'est quand même pas mal. Après, voilà, j'ai pas envie de m'enflammer. Je pense qu'on verra vraiment face à Bourg-en-Bresse ce que ça donne. Et après, je pense qu'on pourra voir effectivement si on peut croire toujours à la montée. Mais là, je dirais qu'on est un peu le cul entre deux chaises, quoi, pour reprendre l'expression. Je sais pas trop quoi en penser, en fait. Je suis assez perplexe, quoi. C'est ça le truc, c'est que là, tu gagnes, ça te redonne un peu d'espoir, mais quand tu vois le nombre de points qu'on a perdu et le jeu qu'on produit, tu te dis ça va être compliqué de faire le plein, quoi. Hmm. Et là, on n'a plus le droit, Mais le on n'a truc, plus le droit c'est à qu'à l'erreur. Laval, à Laval, on a vachement été habitué à ce genre de situation où on y est presque. Alors que là, bon, par contre, là, c'est assez spécial parce qu'on est quand même très proche. On est aussi proche de la montée que de la descente. Donc, c'est un peu spécial ce championnat. Mais ça, en fait, le problème il- c'est que c'est un championnat ultra homogène. Et clairement, en fait, nous, on n'est pas forcément régulier, mais en fait, aucune équipe l'est vraiment, à part Bastia et QRM pour le coup. Mais tous les autres candidats à la montée sont comme nous, en fait, à peu près. C'est vraiment au petit bonheur la chance, quoi. Moi, je me Ouais, rappelle pas, moi, sur les 3 dernières saisons là, que j'ai vécues au national, là, je me rappelle pas avoir été dans une telle situation. Alors si, à un moment de la journée, mais peut-être pas aussi proche de la fin du championnat, on va dire. Donc, à voir. Moi personnellement, j'y crois pas. Je crois pas qu'on va pouvoir monter cette saison, mais on verra. En fait, c'est que des points d'interrogation et on espère, mais je pense pas. Donc, voilà. Comme mon souhait, hein, on se retrouve, si on joue les barrages et qu'on monte, on se retrouve place du jet d'eau, tir nu avec des torches. Je vous le dis tout de suite. ouais, moi, je suis comme vous, j'aimerais bien y croire, mais j'y crois pas non plus, hein. Ça va être trop compliqué, je pense. Je vois Moulay Ça va être trop qui pose compliqué. la question. Il reste 8 matchs dans ce championnat. Il reste. Ouais, Ah non, 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 pardon. normalement, Non, non, il en reste 9. Il en reste 9 vu que le match contre Boulogne n'est pas encore programmé. Donc non, t'as raison, il en reste 9. ouais, il reste 9 matchs. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais on joue beaucoup d'équipes en difficulté encore. Bah là, on va affronter donc Euh, Bourg-en-Bresse le 2, Bastia le 6, Villefranche le 10, déjà. Après, on affronte 7, Concarneau, de Bastia-Borgo, toute façon, Créteil et Orléans. Et Boulogne, à un moment, on sait pas encore quand. là, les 3 prochains matchs vont tout déterminer. Hmm. Et de toute façon, ouais, comme on disait, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc, c'est soit tu gagnes tout, soit tu fais des faux pas et c'est fini. On terminera entre la 5e et la 8e place. Et puis, voilà. Faut clairement tout gagner, hein. Là, faut jouer que les victoires. Et de toute façon, Je vois, je vois qui faut vit dans laisser le le chat moins de qui points parle possible. d'enflammade. Je vois qui vit dans le chat qui parle d'enflammade. Non, on s'enflamme pas du tout. On pose juste la question de savoir si des gens y croient. Nous, on n'y croit pas. On pose juste la question puisque aujourd'hui, mathématiquement, le club, on n'est pas loin. Donc la question doit se poser. Mais Hmm. personne ne s'enflamme et personne ne dit on va monter en Ligue 2, hein, si c'est ce que tu te poses comme C'est sûr. question. C'est surtout qu'on se doute bien qu'il reste 9 matchs. Enfin, ce serait pas là où on va faire 9 matchs d'affilée. On est un peu conscient quand même. Hmm. Ouais,
Et Yo-Yo C'est Racro trop qui tard. demande combien de matchs à domicile. Il y en a 5 de prévus. Hmm. 5 et 4 à l'extérieur, du coup, ouais. Hop, hop, hop. Voilà. Il y a Frontix qui est dans la salle d'attente. On va le prendre avec nous aussi. Let's go. On va, Let's go, let's on go. va le prendre avec nous. Ça peut être sympa. Salut Voilà. Frontix. Salut Frontix, comment tu vas? Ça va, ça va. T'as passé un bon week-end? Oui, très bien. Très bien, très bien. Alors, t'as pensé quoi du coup déjà, ouais, du match? Et puis même, est-ce que toi, tu penses qu'on va monter? Bah, moi, forcément, je suis très très content qu'on ait gagné, puisque ça fait plusieurs semaines qu'on commençait de plus en plus à dire que pour la montée, ça se compliquait, que ce qu'il fallait à tout prix, c'était battre Le Mans. C'est chose faite. Maintenant, voilà, moi j'ai tendance à penser que on a mis les Sandcag pour battre Le Mans, c'est bien. Maintenant, on va remettre les tongs et finir la saison tranquillement, quoi. Ok. Je crois que Simon a un petit problème Je de crois réseau. que sa connexion a planté. Ouais, on dirait bien. Non, bah ouais, écoutez, j'aurais vite fait le chat. Tac, tac. AP Robinet qui dit on va se voter à Bourg pour clore définitivement ce sujet. Bah j'espère pas quand même. Ça serait bien d'avoir un peu d'espoir quand même. Il reste 9 matchs, ça serait un peu con de passer 9 matchs à se dire bon bah voilà, c'est foutu quoi. Bah, un peu comme le match où on s'était vautré à Béziers et puis c'est fini quoi. Non mais on verra. On verra, on verra. Dacia Duster Ça va 53. être un match décisif. De quoi, pardon? Bourg va être un match décisif, clairement. On va voir. En fait, ça va être c'est le après. Après le match. Je me souviens pas qu'on avait fait après le 3-1 contre Le Mans. Je suis de retour. Bon, on avait paumé contre Pau. On avait perdu, Rebonsoir c'est Simon. J'ai un petit problème de connexion à internet, je suis de retour. On a vu ça. Ah, c'est chaud à faire une Rogis, hein. Ah, ça recommence. AP Robinet, pour tout ton amour, ça fait du. C'est une catastrophe Je là. laisserai Hugo tout seul pour faire l'émission. Bon, Mise à jour. Ah là là. Non mais ouais, je vois. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus en fait. Simon, je sais pas si t'as autre chose à dire là-dessus en vrai, mais. Ou même vous, si dans le Discord, si vous avez d'autres thèmes dont vous voulez parler d'ailleurs, tant qu'à faire, n'hésitez pas. Tu sais, moi, il y a une équipe qui me surprend de plus en plus, c'est Annecy, qui malgré tous les problèmes qu'ils ont pu avoir depuis le début de saison, ils finissent en trombe, je trouve. C'est vrai, ouais. Ouais, il pouvait pas être pire. Ah quand même, ils ont mis 3-0 à Lyon-Duchère, bon bah c'est pas mal quoi. Bon après Lyon ils sont quand même avant-dernier, mais voilà. non, mais ça c'est depuis qu'on a fait l'interview avec Adeoti. Hein. Ouais mais façon- c'est vrai. C'est vrai. Il est parti en sélection, là, il joue pas. Ah, Ouais, coup dur. Il est parti avec le Bénin. Dommage. Non mais c'est l'influence, ça, c'est l'influence même à l'étranger, tu vois. Ouais, c'est ça. Herboissel qui demande si on a une date pour Boulogne, toujours pas, non. Non, et Boulogne ils ont joué que ça fait d'affilée qui sont reportés là. Et, ils ont Ouais, Boulogne, ils sont à 23 matchs effectivement de jouer. Hein. C'est Nous, on est à 25. Ils ont 4 matchs de retard. Ouais. Il me semblait que c'était 3, je crois. Là, c'est 4. Quand on voit que effectivement, bah, les équipes, la plupart des équipes sont à 27 matchs. Eux, ils sont à 23, donc il y a 4 matchs de retard. Ouais. Moi, je pense que tout a été dit pour ce soir. On a déjà fait 1h40 d'émission. Ouais. J'ai plus trop de
J'ai plus trop de réseau là. Dans ma chambre de prison, là, j'ai plus trop de prison. Le forfait Wi-Fi est épuisé là. Ouais, recharger On un met ça. $10 pour payer la Wi-Fi là. N'hésitez pas à m'envoyer des trucs en prison si vous voulez. Hein. N'hésitez pas à me faire des cadeaux. Faites des Non, dons mais, pour payer la caution. Non, je déconne. Il y a le couvre-feu dans notre prison. bientôt la Non, lumière. mais en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci Maddox pour ton intervention. Merci Frantix aussi. Et puis, merci Et LMK aussi. à LMK. Merci à tous dans le chat. Merci à tous ceux qui ont donné des bits. Merci à ceux qui se sont abonnés. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire dans le chat, Hugo. Non, moi de mon côté, effectivement, j'attends avec impatience le 31. Et du coup, je vous invite à ceux qui nous regarderaient, qui ne seraient pas abonnés, effectivement, de nous suivre dès maintenant. Comme ça, vous serez avertis du prochain live parce qu'on aura beaucoup de choses à dire, du coup, forcément, avec ce nouveau projet, cette nouvelle équipe dirigeante. On pourra faire un débat là-dessus, d'ailleurs, sur les prochaines annonces, le projet. Et ce sera très intéressant. Donc, rendez-vous, du coup, dimanche prochain, dimanche 20h. Le duo Leslie Ferreira, apparemment. C'est ça. C'est ce qui devrait se faire, effectivement. On aura peut-être un invité dimanche. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je dis ça comme ça. Alors, peut-être dimanche là ou peut-être dimanche. Ouais, on en discutera parce qu'en vrai, c'est un peu chaud. Je pense vu le débat qu'on aura dans l'émission, je suis pas sûr que ça se prête. Et de l'actualité qu'on aura, je pense que ça se prête pas vraiment à avoir un invité dimanche. Là. Ouais, on verra ça. Mais, suivez-nous sur Twitter pour. On en reparlera. On vous donnera toutes les infos là-dessus. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez faire un post, en gros, en faisant des énigmes sur l'invité surprise. Le problème, c'est qu'il faut qu'on voit avec lui du coup quand est-ce que ça sera et qu'on voit en fonction de l'actualité. Là, personnellement, je pense que l'actualité qu'on aura là cette semaine ne permet pas d'avoir un invité parce que c'est un invité qui est extérieur au stade, enfin qui a joué au stade mais qui n'y joue plus aujourd'hui. Donc peut-être qu'il ne suit pas l'actualité, il n'aura pas grand-chose. Je pense pas d'expertise sur ce débat-là, tu vois. Donc je pense qu'il suit beaucoup l'actualité. Je me dis ça, je ne dis rien. C'est pas faux, mais voilà. Je ne dis rien. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Bon rétablissement, moi je voulais dire bon rétablissement à Apéro Binet et au Manceau. Bon rétablissement à Pérobinet, les morceaux, pas sûr. Hein. On peut les laisser là où ils sont. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve dimanche prochain et puis toute la semaine sur Twitter. C'est ça. Passez une bonne fin de soirée et une bonne semaine. Et à la prochaine. Salut.